Alors bonjour et bienvenue, je suis Cathy du blog maindanslatterre.com, le blog dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. Sculpter l'argile, c'est ma passion et j'ai vraiment à cœur de partager ça avec vous. Alors, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé faire un petit tour dessus, mais il y a déjà énormément de conseils, de cours, de tutoriels, enfin il y a plein de choses si vous avez envie de mettre les mains dans la terre. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous. Et puis bien sûr, vous avez aussi un livre à votre disposition, un livre que j'ai écrit qui a déjà aidé énormément de personnes à mettre les mains dans la terre, parce que la terre c'est génial, attention, c'est une zone d'addiction ici, mais par contre c'est un peu technique. Alors pour ne pas être déçu ni découragé, eh bien je vous donne tous mes conseils dans cet e-book que vous pouvez télécharger. Il y a juste le lien qui s'affiche ici. Voilà, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une technique que j'ai expérimentée il n'y a pas très longtemps. Je vais vous expliquer comment faire du trempage de tissu dans l'argile. Oui, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais en tout cas on peut obtenir ce genre de résultat et surtout, en fait vous n'êtes pas obligé de faire des drapés très compliqués. Donc c'est un petit peu triché, mais en même temps c'est vraiment chouette. Seulement il y a des choses à respecter en fonction de si vous utilisez de l'argile à cuire ou de l'argile sans cuisson. Je vous explique tout là maintenant. Dans ce cours en ligne, je vais vous montrer une nouvelle façon de créer des drapés facilement, que ce soit en argile à cuire ou en argile sans cuisson. Attention, il y a quelques règles à respecter pour avoir un joli rendu, surtout si vous comptez cuire votre sculpture. Voici une de mes dernières sculptures, je souhaite l'habiller tout en gardant le travail de modelage du corps. J'ai passé énormément de temps à modeler ce corps, donc je ne voulais pas le cacher, mais au contraire le mettre en valeur. J'ai commencé en essayant avec un drapé en terre, en ajoutant des bandes d'argile, comme je l'explique dans mon cours sur les drapés, mais ça ne me satisfaisait pas. Et surtout, ça cachait trop le corps. J'ai donc choisi d'utiliser du tissu en trempage, mais là c'est pareil, le tissu était trop lourd et opaque, et finalement j'ai opté pour de la gaze, vous savez, celle qui sert pour les pansements. Je l'utilise déjà beaucoup avec mes patines à la cire, mais je n'avais jamais testé avec cette méthode. Et là, c'est vrai que le résultat est assez magique, léger et présent à la fois. C'est ce que je voulais vous montrer dans ce nouveau cours. Donc, si vous avez envie de tester un drapé en trempage, cela peut être vraiment intéressant comme résultat. Pour le matériel, en premier, votre sculpture ne doit pas être sèche, mais encore humide en surface. Sinon, la gaze va se décoller en séchant. C'est le même principe quand vous voulez faire un ajout pour combler une fissure et qu'il ne tient pas. L'argile humide vampirise littéralement l'eau contenue dans la sèche et provoque le décollement. Vous avez besoin donc d'une bonne quantité de barbotine, consistance de crème légère, de la gaze, des pinceaux et voilà, c'est tout. Si vous utilisez de l'argile sans cuisson, vous pouvez préparer de la même façon de la barbotine en mélangeant votre argile avec de l'eau. Voici la sculpture nue. J'ai l'intention d'habiller le bas et le haut. Je commence par imbiber la gaze de barbotine. J'aime bien déstructurer les mailles pour donner différents effets. La technique à retenir est qu'il faut que le tissu soit bien chargé en matière, car après cuisson, il ne restera que la barbotine et l'impression de la texture de la gaze. Par contre, en argile sans cuisson, la terre va sécher avec le tissu et celui-ci va aider à durcir l'ensemble. Vous pouvez modeler des mailles plus larges et donner plus d'effet d'étirement, ce qui ne sera pas possible avec la terre cuite car il restera seulement l'argile, toute la gaze va brûler. Bon, j'espère que je suis claire dans mes explications. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous répondrai personnellement. Une fois que vous avez déterminé l'endroit où vous voulez coller votre tissu, avec un pinceau, préparez le collage avec de la barbotine. Puis appliquez la gaze bien imbibée en formant les plis que vous souhaitez. Aidez-vous avec un pinceau lorsque vos doigts sont trop gros.
Là, ça commence à prendre la forme que je souhaite. Je pense ajouter un nouveau morceau de gaz pour un peu plus de volume. C'est à vous de voir si vous mettez plus ou moins d'épaisseur. Bon, évidemment, n'exagérez pas, parce que l'idée c'est quand même de créer quelque chose de léger, mais vous pouvez mettre plus de couches que moi par exemple. Moi je ne voulais pas cacher le corps, c'est pour ça que j'en ai pas trop rajouté. Une fois que le bas est ok, je passe au haut. Là, voilà, je veux faire une sorte de soutien-gorge croisé avec des bretelles fines, toujours dans le but d'habiller, mais de ne pas cacher le travail de modelage. Mais vous pouvez utiliser cette technique sur le drapé d'une de vos sculptures, par exemple, pour lui donner encore plus de relief. Voilà, le haut est presque terminé. Ce qui est important à ce stade, c'est de bien coller les parties entre elles et surtout de ne pas faire une gaze trop légère si vous cuisez votre œuvre, comme je vous l'explique tout à l'heure. N'hésitez pas à doubler votre gaze et placer le tout de façon harmonieuse. Une fois que vous avez terminé, le séchage doit se faire tout en douceur car il y a des parties toutes fines qui doivent avoir le temps de se mettre en place. J'ai mis environ 1 mois et demi de séchage pour cette sculpture afin d'être sûr que tout soit bien homogène. Et après cuisson, comme prévu, la gaze a disparu. Vous pouvez imaginer faire cela avec toutes sortes de tissus à partir du moment où à la fin il y a plus de terre que de tissu. Alors au niveau des fours, il se peut que se dégagent quelques odeurs et si vous êtes dans une association, ben voilà, prévenez quand même la personne qui s'en occupe que vous avez fait ce genre de choses. Moi je n'ai eu aucun problème, ni de flamme, ni de fumée ou quoi que ce soit, même pas d'odeur. Bon, c'est vrai qu'il y avait très peu de gaz. Après, n'exagérez pas non plus avec le tissu, parce qu'effectivement ça peut créer l'effet inverse. Au lieu d'avoir quelque chose de sympa, vous allez avoir quelque chose d'un peu, on va dire, grossier, donc tout en finesse. Alors pour l'argile sans cuisson, je vous répète que vous pouvez associer donc les deux matières, l'argile et le tissu, et tout va rester en place puisque en fait ça va être la résine que contient cette argile qui va maintenir l'ensemble. Alors voilà, le cours est terminé. J'espère que cette technique vous aura donné plein d'idées pour vos futures œuvres. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a inspiré, si ça vous a plu, ou même si vous avez des questions, des points que je n'ai pas abordés, parce qu'il y a tellement de choses à savoir avec la terre. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce si ça vous a plu, et puis de télécharger mon livre. À bientôt pour de nouvelles aventures, les mains dans la terre. Bye bye.